Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Eunels avec qui je collabore en ce moment. C'est une marque belge qui m'a contacté il y a quelques mois pour recevoir quelques produits et j'ai accepté. Ils m'ont envoyé les produits, j'ai pu tester les produits. Je voulais vraiment attendre avant de vous faire cette vidéo pour pouvoir vous donner mon avis honnêtement sur les produits. Donc dans un premier temps, je vais d'abord vous montrer les produits et ensuite dans la deuxième partie, il y aura un petit tuto. Alors, j'ai reçu 3 pots de gel. Ce sont les gels Soft Shape Shimmer. C'est un gel auto-égalisant, un gel de construction avec plein de paillettes et des nacres à l'intérieur. Donc le packaging se présente comme ceci, c'est un packaging assez simple. On retrouve l'étiquette avec le nom de la marque, le nom du gel, donc le Soft Shape Shimmer Pink. Et ici, on a un pot de 15 grammes. J'ai reçu des pots de 15 grammes, mais sur le site, il n'existe que en 50 grammes. Et on trouve l'étiquette avec les composants juste en dessous. Au niveau du packaging, c'est assez simple. Le pot, c'est un pot blanc et c'est très sobre, très classique, très simple. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc voilà pour le packaging. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi avec les pots, que ce soit les gels ou les acrygels, vous allez voir. Au niveau de l'opercule, on a un petit... l'opercule, c'est comme ça, c'est comme une crème et ça en met pas partout, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Au niveau de la texture, c'est une texture que moi j'aime énormément. Au niveau des gels, j'aime bien quand c'est assez lisse, assez facile à travailler. Et les gels de chez Eunels, franchement, c'est un pur bonheur à travailler, que ce soit en sans limage ou dans le Popis, le gel, comme c'est un gel auto-égalisant, il se lisse assez rapidement. Donc franchement, très facile à travailler, même quand on fait la mise en forme au niveau du limage. Ça se lime très facilement. Je n'ai pas eu de problème de brûlure, de chauffement ou quoi que ce soit. Donc franchement, un régal les gels. Ensuite, j'ai reçu 3 pots de d'acrygel. Donc ici, ce sont les acrygels Shape Shimmer. Donc comme vous l'avez compris, ce sont des acrygels pailletés et ce sont des pots de 50 grammes. Sur le site, il n'y a que des pots de 50 grammes, que ce soit l'acrygel ou le gel. Au niveau du packaging, c'est toujours pareil. On a l'étiquette juste au-dessus. Et le packaging, toujours simple, blanc, j'aime beaucoup. Et on a l'opercule aussi, et ça franchement, c'est super pratique. Donc je valide. Au niveau de la texture, moi, au niveau de la texture des acrygels, je suis un petit peu difficile parce que j'aime pas quand les acrygels sont difficiles à travailler, quand c'est trop dur, impossible à travailler, ça je déteste ça. Donc ici on a une texture comme du beurre, franchement j'aime beaucoup. C'est très facile à travailler. Moi je les travaille avec de l'alcool parce que je suis allergique au cleaner et franchement je n'ai pas eu de soucis. Ça s'applique très bien, ça s'étale très bien. Et les acrygels de chez Eunels sont un peu plus fournis au niveau du résine. Donc il y a plus de résine que de gel. Mais ça n'empêche pas que la texture est assez facile à travailler. C'est vraiment comme du beurre. Donc comme vous voyez ici, c'est juste agréable à travailler. De toute façon, je vais vous mettre le tuto à la fin. Vous allez voir que c'est assez agréable à travailler. Alors, au niveau des paillettes, ce sont pas des grosses paillettes et ce sont des paillettes assez discrètes et ça fait pas granuleux quand on travaille l'acrygel. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont pas des paillettes qu'on va voir euh, au niveau de la texture. Donc, ce sont des flecks dans cet acrygel, par exemple, ce sont des flecks, ce sont pas des paillettes et franchement, c'est super subtil, très discret, j'aime beaucoup. J'aimerais préciser au niveau de la couleur de la teinte. Là, par exemple, cet acrygel-là, ça paraît un peu foncé dans le pot, mais une fois posé en construction ou dans le Popis, ça devient un peu plus clair. Donc ça, je préfère préciser. Après, moi, ça me dérange pas trop. Donc voilà. Et mon coup de cœur, c'est ce Shimmer Cover qui est juste magnifique. Et la texture, comme je vous disais, ça tient super bien. Et, euh, et c'est trop beau, quoi. Facile à travailler, tout ce que vous voulez.
Ensuite, j'ai reçu 2 gel polish. Au niveau du packaging, c'est toujours pareil, c'est un joli packaging, blanc, simple, pas de chichi. On a les couleurs au niveau du bouchon et on a exactement la même couleur que dans le flacon parce qu'en fait, c'est toi qui met la couleur dans le petit bouchon là-haut. Et la couleur, c'est le Red et Malta Rose. Donc, c'est un rouge et un vieux rose. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau assez lent et les poils, ça part pas dans tous les sens et ça, j'apprécie beaucoup. Quand on applique la couleur, ça s'applique super bien et les couleurs sont assez pigmentées en une couche. C'est opaque. Et voilà ce que ça donne une fois sur le nuancier. Et ensuite, ils m'ont envoyé la nouvelle collection de printemps que j'ai reçue récemment et je vous ai présenté sur mes différents réseaux sociaux. La collection est composée de 5 couleurs pastel avec un top coat mat avec des flex à l'intérieur. Au niveau du contenant, les flacons font 15 ml. Et sur cette collection, là, le nom de chaque couleur se trouve devant, non pas sur le côté comme les 2 vernis que je vous ai présentés, le rouge et le rose. Et pour le top coat, donc c'est un top coat mat. Pour terminer, la marque m'a mis 3 boîtes de Poppies. Donc, ce sont des kits. On retrouve le Poppies et les patchs à l'intérieur. On a la forme carrée. Donc, c'est un Poppies moderne avec le C-curve bien prononcé et l'apex assez plat. Donc, c'est une forme, c'est une structure que j'apprécie énormément. Ensuite, on retrouve les 3 feuilles de patch. Ensuite, il y a la forme amande russe. Donc, c'est une forme, enfin, c'est un Poppies que j'utilise vraiment souvent, surtout pour mes reverse. Et pareil ici, la structure et la forme, c'est assez moderne comme j'aime. Donc voilà, j'ai rien à redire là-dessus. Et on retrouve les 3 feuilles de patch. Je ne sais pas si c'est la même forme, mais il faudrait que je regarde parce que j'ai jamais fait attention à ça. Ensuite, on a le Poppies en forme coffin. Alors, ces Poppies-là, franchement, j'arrive pas. Je sais pas si c'est la forme ou le Poppies, je sais pas trop, mais je trouverai bien le moyen de l'utiliser. Donc, je vous tiendrai sur les réseaux. Et on a toujours les patchs. Et voilà tous les produits que la marque m'a envoyés. Je tiens d'abord à remercier la marque pour tous ces produits et de m'avoir fait confiance. J'ai pris mon temps pour tester correctement les produits avant de vous en parler parce que je voulais pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo sans avoir testé les produits. Donc là, j'ai pris mon temps et j'ai pu vous donner mon avis sincère. Et j'apprécie énormément aussi le fait que la marque m'a envoyé des produits qui me correspondent au niveau des acrygèles et au niveau des Poppies parce que ça montre que la marque regarde un minimum mon travail, ce que je fais et donc les produits me correspondent énormément. Donc ça, merci encore. Pour la marque, comme je vous ai dit, c'est une marque belge. Donc la marque est basée en Belgique et la marque est cruelty free, vegan, vin de fruits et Emma free. Donc franchement, pas mal du tout au niveau de la composition. Et si jamais vous voulez tester, vous avez moins de 10% avec mon petit code promo qui s'affiche à l'écran et je vous mettrai toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Maintenant, place au tuto. Alors, je vais vous faire la démo sur ces 2 doigts. Donc ici, ma plaque a été matifiée, a été préparée correctement et ma manicure, elle a été faite. Je commence par choisir la taille de mes Poppies et j'ai choisi la taille numéro 4 de la forme amande russe. Si vous voulez savoir comment bien choisir la taille de vos Poppies, je vous invite à regarder ma vidéo Poppies pour les débutantes où je détaille tout sur ce sujet-là. Une fois que la taille de mon Poppies est choisie, je vais placer mon patch à l'intérieur de mon Poppies sans avoir collé. Donc ici, j'ai choisi la taille 5, plus petit que mon Poppies parce que j'aime bien quand le sourire remonte correctement vers le haut et je trouve le résultat beaucoup plus joli. Donc c'est pour ça que je choisis toujours plus petit que mon Poppies. Des fois, je choisis aussi la taille 6 qui est encore plus petit.
Donc ça après c'est mes goûts. Donc une fois que les tailles sont choisies, je commence par appliquer mon gel clear à l'intérieur de mon Pop-It. Petite précision, ne vous inquiétez pas, ici j'ai pris le Pop-It carré, mais c'est la même chose, c'est le même protocole avec le Pop-It amande russe. Juste au moment où je préparais la forme amande russe, la caméra n'a pas filmé, donc je n'ai pas les images, donc je suis désolée, mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose, le protocole c'est pareil, c'est juste au niveau de la forme qui change. Donc là, j'applique en couche épaisse, bien épaisse, mon gel clear pour pouvoir coller mon patch et faire mes incrustations. Donc je vous conseille de bien faire en couche épaisse pour pouvoir bien coller le patch. Donc pour le patch, je viens pincer comme ceci et ensuite je place à l'intérieur de mon Pop-It. Et vous voyez, il y a comme un genre de bulle d'air. Donc là, il faut le chasser. Une fois que c'est placé correctement, vous chassez cette bulle d'air pour éviter d'enlever la couche de gel une fois catalysée. Donc je vous montre de plus près parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir du mal à coller votre patch. Alors moi ce que je vous conseille c'est vraiment de mettre une couche épaisse pour que le patch adhère correctement au gel et comme ça il n'y a pas de bulle d'air et que le patch ne va pas bouger. Donc c'est pour ça que des fois vous avez des bulles d'air ou que le patch n'adhère pas parce que vous n'avez pas mis assez de matière pour le coller. Donc une fois catalysé, donc je catalyse juste au niveau du patch, hein. Je ne catalyse pas le bord libre. Je viens ensuite prendre mes fleurs séchées que j'ai coupées en petits bouts comme ça. Je viens placer mes petites fleurs. Je place les petites fleurs. Je vais pas enfoncer parce que sinon ça va faire des bulles d'air et ça va faire un rendu pas très très joli, pas très lisse. Donc je vous conseille quand vous faites des incrustations, que ce soit des pierres, peu importe l'incrustation, n'enfoncez pas vos incrustations parce que sinon ça fait des bulles d'air et c'est pas très très joli. Donc là je retourne mon Pop-It pour voir à peu près ce que ça donne, si je dois rajouter ou pas. Et si je vois que je dois rajouter, je rajoute. J'essaie quand même de ne pas trop mettre parce que ça fait pas très très joli quand il y en a trop. Donc là, j'ai rajouté des feuilles d'or. Donc là, je n'ai toujours pas totalisé mon gel clear. Donc je vais juste placer encore une fois mes feuilles d'or. Donc le gel va attraper les feuilles d'or et j'essaie d'avoir un joli rendu. Donc je retourne toujours mon Pop-It pour voir ce que ça donne de l'autre côté et une fois que le résultat me plaît, je vais catalyser le tout entièrement sous la grande lampe pendant 120 secondes. Je viens ensuite rajouter le gel clear par-dessus mes incrustations. Donc là, je vais protéger mes incrustations. Donc j'applique une couche pas trop épaisse non plus parce que sinon ça fait trop de l'image par la suite. Et je viens déposer avec mon pinceau grossièrement comme ceci. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau liner pour pouvoir étirer la matière vers le sourire. Donc c'est un petit peu compliqué de travailler avec le clear parce que tu ne sais pas trop où est-ce qu'il y a de la matière ou pas. Donc regardez bien quand vous travaillez avec le clear. Donc là, j'essaie de bien contourner au niveau du sourire pour que il y a du clear un petit peu partout. Et n'oubliez pas de bien tirer la matière vers les points de sortie parce que sinon, s'il n'y a pas assez de matière à ce niveau-là, votre structure va être fragile. Donc ensuite, je vais catalyser 120 secondes et voilà ce que ça donne avec les deux formes. C'est exactement la même chose. Donc là, je vais appliquer mes produits de préparation. Donc ici, j'ai juste pris la rubber base clear. Donc c'est pas du tout la marque Enels, mais c'est une rubber base clear et je l'applique en massant comme ceci la plaque pour faire pénétrer correctement la base et que ça adhère bien par la suite. Donc ensuite, j'ai catalysé 60 secondes et je viens retirer mes patchs. Et comme vous voyez, ça se retire très facilement. Il suffit juste de bien poser le patch, de faire correctement les choses comme ça, vous aurez pas de problème. Donc il suffit de ne pas déposer quand vous faites votre incrustation, votre reverse. Ne mettez pas de produit au niveau du patch comme ça vous aurez pas de soucis. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de bulle, donc pas besoin de retirer le gel clear. Je prends ensuite l'acrygel Shimmer Milky Pink et je vais prendre une boule
une quantité comme ceci. Donc moi j'aime bien prendre beaucoup et ensuite retirer au lieu de rajouter, parce que quand on rajoute en fait ça va créer des bulles. Donc je préfère d'abord mettre beaucoup et étaler la matière, donc étaler l'acrygel, et ensuite s'il y a du surplus, je retire. Ici clairement il y a trop de matière, donc c'est pas grave, je retirerai après, mais là pour l'instant je viens pousser, je viens étaler l'acrygel un petit peu partout. Donc j'utilise le bâtonnet de buis imbibé d'alcool et je retourne mon pop-it, et vous voyez ici il y a une espace, donc je vais venir pousser l'acrygel pour combler cet espace-là. Donc il faut bien regarder partout avant de poser votre pop-it, avant de catalyser. Parce que si vous ne regardez pas bien, une fois catalysé, c'est fini en fait. Donc vaut mieux bien corriger avant, et comme ça après catalysation on perd pas de temps et on n'a pas besoin de corriger ou de rattraper. Après c'est toujours rattrapable, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours mieux de faire tout bien correctement dès le départ. Et donc ici il y a beaucoup trop de matière, donc je vais retirer ce surplus d'acrygel. Pour ça je vais tirer la matière vers l'extérieur pour que l'acrygel se retire facilement. Donc là, comme vous voyez, il y a beaucoup trop de matière. Je vais retirer tout ça et remettre dans le pot. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les acrygels en pot, parce qu'il n'y a pas de perte de produit. Donc le surplus là, je remets dans le pot. Si jamais vous avez ce petit truc là qui dépasse, c'est tout simplement le gel en fait qui a catalysé, et ça fait ça. Ne tirez surtout pas, parce que sinon votre reverse tout va se décoller et c'est foutu. Donc prenez le ciseau et coupez ça délicatement. Je viens ensuite relisser une dernière fois l'acrygel et l'appliquer en fine couche, vraiment au niveau des côtés cuticules, pour éviter que ça déborde après. Donc là je regarde bien, j'essaie de bien regarder, et ici comme c'est un French transparent, il ne faut pas dépasser, parce que sinon ça fait pas très très joli au niveau du résultat. Donc là par exemple il y a un petit peu de débordement, du coup j'essaye de nettoyer ça pour que ce soit vraiment propre et transparent. Donc une fois que c'est bon, j'essaie de chasser aussi il y avait une petite bulle d'air, je vais chasser ça, et ensuite je vais relisser une dernière fois pour que l'acrygel soit vraiment fin au niveau des cuticules. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est bon. Maintenant on va le poser. Je vais prendre ma petite lampe que j'ai prise sur AliExpress, et c'est une lampe sans fil qui est tactile, donc super pratique pour la pose Gelix ou la pose Pop-it. Donc ici je vous montre comment placer le Pop-it pour celles qui ne savent pas, mais je vous montre à chaque fois dans chacune de mes vidéos. Donc je le place en mouvement levier. Je prends appui un peu plus loin de mes cuticules, ensuite j'abaisse le Pop-it et je regarde bien. Et ensuite je viens pousser tout doucement vers mes cuticules. Donc ici l'alignement de mes cuticules en fait, au niveau de mes sinus pardon, ce n'est pas bien arrondi. J'ai un petit défaut avec ce doigt là, donc c'est un petit peu compliqué des fois avec les Pop-it, mais j'arrive toujours à bien poser correctement mes Pop-it. Donc là j'ai enlevé le petit surplus de produit, de matière, d'acrygel, et ensuite j'ai chassé les bulles d'air. Donc je regarde bien le Pop-it si c'est bien droit, pour voir l'alignement en fait. Il faut regarder la ligne imaginaire au niveau des replis proximales et au niveau des points de sortie. Donc là il faut pas que ce soit trop relevé vers le haut, ou il faut pas que le Pop-it soit tiré trop vers le bas. Donc il faut bien que ce soit bien droit. Ensuite je regarde par-dessus si c'est bien droit. Il faut pas que ce soit trop sur un côté. Donc voilà, une fois que c'est bon, je vais venir catalyser, figer au niveau de mes cuticules pour éviter les bulles d'air, parce que des fois avec l'acrygel ça peut se liquidifier au contact de la plaque. Donc je tiens bien pour éviter les bulles d'air. Donc une fois que c'est catalysé pendant quelques secondes, je retourne mon angle pour voir s'il n'y a pas de défaut ou des bourrelets. Comme ici il n'y en a pas, je passe à l'autre doigt. Donc là c'est avec la forme amande russe, je fais exactement la même chose. Là j'essaye de chasser la bulle d'air au niveau des cuticules, et j'essaye de regarder si c'est bien droit.
Donc ensuite, je vais venir passer sous la petite lampe pendant quelques secondes pour figer la crigelle et je tiens toujours le pop-it pour éviter les bulles d'air. Et une fois catalysé, je vais retourner mon angle pour voir s'il n'y a pas de bourrelet de l'autre côté. Et si c'est bon, je vais passer sous la grande lampe pendant 120 secondes les deux doigts. Et une fois catalysé, voilà ce que ça donne. Et pour ce doigt-là, j'ai vraiment pas du tout aimé. Du coup, après les photos, j'ai directement déposé et j'ai fait une autre pause que vous allez voir un peu plus tard sur ma chaîne. Mais déjà là, cette vidéo va durer, va durer un petit moment, donc du coup, j'ai pas mis dans cette vidéo. Mais voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est pas mal du tout. J'aurais peut-être dû redescendre un petit peu le French au niveau de ce doigt-là, parce qu'on voit encore mon angle naturel en transparence, mais bon, c'est pas très très grave. Et comme je vous disais, la crigelle, elle change un petit peu de couleur, ça devient un peu plus clair que dans le pot. Ici, on dirait vraiment un milky, pas un milky pink, mais bon, après moi, ça me dérange pas trop et la beauté de ces paillettes, c'est juste magnifique. Donc là, j'ai appliqué mon top coat et je n'oublie pas d'appliquer le top coat par-dessous pour faire ressortir les incrustations. C'est très important quand vous faites en transparence comme ça pour bien faire ressortir les incrustations. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et toutes les informations nécessaires seront en barre d'infos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.